Yo, salut Orlando, Georgie à l'appareil. Attends, on va enlever ce truc de merde. Allez, casse-toi. Enfin, c'est pas un truc de merde, c'est le bandeau qui nous a protégé des gaz à La Rochelle. Le petit cache-cou que la gendarmerie a voulu nous piquer. Oh là là. Bref, rassure-toi, j'ai un sweat blanc, mais c'est un sweat Saint-Étienne-de-Montluc. Hein, c'est pas une vidéo de soutien aux Anglais. D'ailleurs, voilà, va falloir qu'on présente des excuses, Rachel et moi. Une fois de plus, on a dit, vous savez quoi, les Écossais, on croit en eux. Glasgow, l'URC, Rory Darge, Finn Russell. Bon, bah voilà, hein, 2 victoires, 2 défaites. Il se pointe au Stade de France, de nuit, son et lumière. La Marseillaise, je sais pas qui ils vont nous amener pour la chanter, mais ce sera un très grand moment de télévision et de patriotisme sur France 2. Bien entendu, elle sera en mute si on regarde le match en direct avec Rachel. Les supporters attendent un titre, les supporters sont dingos, chauvins. On a entendu que à Dublin, même au plus fort de la domination irlandaise, ça chantait la Marseillaise dans les tribunes à Dublin. Donc à Saint-Denis, ça va souffler fort dans les esgourdes de nos amis calédoniens. Et donc bah voilà, il se pointe avec le défi de voilà, hein. Finn Russell, la victoire finale dans le tournoi, il y croit plus. Hein. Bah, d'un autre côté, faut battre les Bleus avec 52 points d'avance. Faut que les Irlandais perdent en Italie. Faut qu'ils perdent en Italie sans prendre de points de bonus offensifs et défensifs. Et faut que les Anglais perdent. Faut que les Anglais perdent, ou il faut que les Anglais qui perdent tout court, qui prennent le bonus défensif ou pas, c'est pas grave. Mais bon, ce serait quand même, ça demanderait un alignement des planètes assez fou, ça demanderait une contre-performance des tricolores dont nous ne les sentons point capables aujourd'hui. Voilà, donc là, voilà, toutes nos excuses aux Écossais, ils se retrouvent à la place que l'on avait allouée. Dans nos prévisions les plus optimistes, faut qu'on soit honnête sur le truc. Dans nos prévisions les plus optimistes, les Anglais étaient 4e. Dans nos prévisions les plus vénères, on n'est pas allé jusqu'à dire la cuillère de bois, parce qu'il y avait la réception de l'Italie. Parce que le match contre l'Écosse, il y avait moyen qu'il soit fâché et au pied du mur au moment de s'élancer pour la Calcutta Cup. Donc voilà, nous on était là, Angleterre 4e, 5e, ouais, t'inquiète, là celui-là, je te le valide 77%. Bon bah faut croire que les 23% qui restent, c'était les 23% les plus pertinents du bail. Voilà, donc nos excuses, hein, on s'est pas enflammé sur l'Écosse, on a présenté les choses, on a mis 2-3 précisions rhétoriques et tout, justement pour pas se faire fouetter en grand par le retour de hype ou par une chute ou par un choke, un gros choke. Mais voilà, les Écossais 4e, défi du 15 de France, voilà. Et donc à leur place, très vraisemblablement, sur le podium du 6 Nations, nous retrouverons les Anglois. L'Anglois qui se pointe à Cardiff. Et voilà, l'Anglois, faut savoir que nous, même si on met en scène le désamour, le désamour pour le rival éternel d'Orlando et Rachel envers le 15 d'Angleterre, même si moi je mets en scène le soutien sportif que j'essaie de leur apporter de temps en temps, même si là ces derniers temps on vous a dit leurs supporters ils sont fâchés. Là voilà, l'anglais il est là dans son rôle, le rôle de méchant du film. Bonjour, 3 passes, une chandelle, enfin une passe, un coup de boule, une autre passe, un coup de boule, chandelle. Voilà, donc ils ont été un peu malgré les victoires, ils ont été un peu critiqués, mais ça fait partie du business en fait. C'est-à-dire que, vous savez, les médias, les suiveurs, les blogueurs, les youtubeurs, faut toujours qu'ils aient un truc à dire. Donc il y a beaucoup de gens qui étaient là, oh mais l'Angleterre c'est minimaliste, c'est dégueulasse, c'est machin. Et Lee Jones il arrive, il fait, oh frère, on gagne, mais vous êtes encore pas content, mais ça me pète le crâne, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon ben, ce qu'ils devaient faire, ils ont essayé de le faire. Oh pardon, ils ont essayé de le faire contre l'Italie pendant une mi-temps, ils ont envoyé du jeu de partout, des jeux en première main, tout ça. Donc 7 points d'avance à la pause, alors que bon, la domination territoriale, la possession, elle était en leur faveur. Borthwick il est arrivé à la mi-temps, alors si c'est pas Borthwick, je m'excuse, j'étais pas dans le vestiaire à Twickenham. Il leur a dit, écoutez les gars, nous c'est
les chandelles, l'agressivité à la retombée du ballon, impact dur au mal, une troisième ligne mobile qui va plus vite au sol que les autres. Qu'est-ce que vous avez pas compris? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous avez envie de vous lancer des saucisses toute l'après-midi? Vous avez envie qu'on serre les miches jusqu'au bout, qu'on ait qu'une marque d'avance et qu'il se passe comme cet automne contre les All Blacks et contre les Wallabies? Ou vous voulez juste une troisième victoire et qu'on puisse prétendre à la victoire finale dans ce putain de tournoi? Bon bah les Anglais ils ont fait chef oui chef, puisque voilà, ça c'est un truc que je pensais pas l'amener comme ça, mais c'est comme ça. Il y a beaucoup de joueurs anglais et c'est un gros débat. Même Eddie Jones avait soulevé la question et il y a pas mal de gens qui étaient là. Attends, il est gonflé, il est pas anglais, il vient nous parler de ça. Il y a beaucoup de joueurs anglais. En fait, ils sont pas passés par des centres de formation, ils sont pas recrutés, ils sont pas formés dans les clubs. Ils passent par le système des écoles privées, des collèges, etc. Donc il y a beaucoup de joueurs en fait qui arrivent au rugby professionnel par la voie universitaire. C'est un truc super prestigieux, t'es dans ton collège, enfin, vous voyez les trucs un peu comme dans les films, genre vous voyez Harry Potter, Gryffondor, Serpentard, Hufflepuff et je sais même pas, je suis vraiment pas expert en Harry Potter, mais vous voyez les vestes, les machins, les blazers avec le logo de leur université et tout. Et c'est vrai que c'était une question parce qu'il y a des gars comme Kyle Sinclair, Ellis Genge, bah c'est des gars, ils sont pas dans l'univers des écoles privées, ils viennent du public. Et donc c'est vrai que ça a pu retarder leur intégration aux différents clubs, puisque ils n'avaient pas forcément tous les codes du truc privé. Mais c'est des gamins, Ellie Jen, j'ai pas un gamin, Kyle Sinclair n'est pas un gamin, mais à l'époque où ils étaient gamins, c'est des gamins qui venaient d'autres horizons, qui ont vécu d'autres obstacles, qui étaient dans d'autres délires. Quand tu es en école publique, des fois tu n'as pas les moyens de te payer une école privée. Et donc ils ont eu d'autres obstacles sur la route, et ce qui fait que Eddie Jones, fort maladroitement et avec des gros mots, mais c'est Eddie Jones, a dit mais peut-être qu'avoir plus de mecs qui viennent d'autres horizons, ça amènerait un peu plus de résilience, ça amènerait un peu plus de caractère, parce que quand t'as pas pété dans la soie, voilà, t'as du caractère, tu te retrouves mené 20-0, tu vas pas péter un câble et tout, tu vois, c'est dans ton chemin de vie. T'as eu des galères, t'as eu des obstacles, il y a plein de moments où t'as pas eu ce que tu voulais, qui te tombait tout cuit dans la bouche. Donc ça excite le combattant en toi, plutôt que de dire oh putain je suis frustré machin et tout. Et donc il avait quand même dit en tensant ses joueurs à un moment où le 15 de la Rose était un peu en descente, fin 2021, début 2022. Vous retrouverez tous les bails qu'on a pu dire sur cette période du 15 d'Angleterre sur la chaîne, et si c'est pas disponible en ligne, c'est que les vidéos elles sont passées en privé parce qu'il y avait eu une embrouille, mais elles repasseront dans le domaine public dans pas longtemps, vous inquiétez pas. Donc il y a ce truc là de les Anglais ils viennent de ce truc là machin, ça a toujours été un rugby conservateur acharné. Et malgré tout ce qu'ils nous ont raconté, on va mettre de la blitz défense, on va mettre de la vitesse de ligne en attaque, on va vraiment vouloir jouer un max de trucs. En fait, Borthwick, juste après ou juste avant avoir dit ça, il a dit mon objectif c'est 4 victoires sur 5. Donc 4 victoires sur 5, tu t'amuses pas à faire le fraté dans ton camp, tu t'amuses pas à attaquer à tout va, puisque sinon ça va faire comme contre les All Blacks, comme contre les Wallabies en novembre dernier. Donc là, on est costaud, on a une troisième ligne quand même qui peut nous permettre d'offrir des trucs. Avant de dire on est costaud, la matrice de l'équipe, c'est la défense. Et une fois qu'on a ça, comment on intervient au sol? Au sol, début du tournoi, Steve Borthwick, super intéressant, sur les 3 postes de la troisième ligne, donc c'était les 2 frères Curry et Ben Earl, 3 joueurs qui jouent habituellement flanqueurs ou qui ont à ce rôle-là, justement pour avoir de la qualité de soutien en attaque, de la rapidité, pour aller sur les points d'impact, pour gagner des ballons au sol, pas via des contre-rucks, ou obtenir des pénalités parce que le mec qui se fait plaquer se dégage pas assez, relâche pas son ballon, ou Ben Earl, les frères Curry ils excellent dans le jeu au sol, donc voilà, pour avoir un maximum d'impact au sol et mettre de la vitesse, que ce soit en défense ou en attaque. Le jeu de pression au pied d'Alex Mitchell,
Vous avez vu les bails, hein, l'équipe qui tape le plus au pied. Il a un jeu très précis et tout. Et quand c'est pas Alex Mitchell, ça a été l'innovation en fait qui a été amenée contre la France, puisque Finn Smith est passé à l'ouverture. Et donc Finn Smith, lui, il est capable en fait, quand il est dans le troisième rideau ou même dans le jeu courant, d'adresser des passes au pied ou d'aller taper dans des espaces libres pour faire reculer l'adversaire. Pas forcément pour le mettre aux pressions, parce que le jeu d'Alex Mitchell, c'est on tape le plus loin possible ou juste avant la ligne des 22. Et il y a 3 mecs au moment... Enfin, de toute façon, voilà, on le sait. Hein, les Anglais, ils sont dans le ballon. Dès qu'il y a le petit train des amants qui se forme à l'arrière du ruck et que Mitchell va se rapprocher, tout le monde sait que ça va taper au pied. Mais du coup, avec le truc de la règle de l'annulation, de la règle des escortes, c'est-à-dire que les duels en l'air, c'est du 1 contre 1 et c'est tout. Eh ben, il y a toujours 2-3 mecs qui sont prêts à partir, dont un avant pour aller au sol gratter le ballon, ou si le ballon est gagné, pouvoir donner de la continuité au jeu. Ça, c'est ce qu'ils ont mis en place. Donc c'est pas tout à fait la vitesse de ligne, parce que la vitesse de ligne, c'est du jeu horizontal, hein. On tape droit devant, on court mettre la pression à la retombée du ballon. Si vous voulez, c'est du kick and rush. Enfin, c'est du jeu vertical, hein. Donc voilà. Donc les Anglais, pour renouer à la victoire, ils sont revenus sur ce jeu-là. Et ensuite, grâce à une défense acharnée, grâce aux erreurs adverses, alors qu'elles aient été provoquées ou non provoquées dans la plupart des erreurs effectuées par les Français lors du crunch. Provoqué, puisque au bout d'une heure lors de la Calcutta Cup, on a senti le vent tourner, on a senti que les Écossais, voilà, ils étaient un peu fatigués, marqués par l'intensité du combat, et ils ont commencé à se frustrer, à faire tomber des ballons, etc. Et bah, les Anglais en ont profité. Il y a la discipline anglaise est restée. Et là, oui, pareil, la discipline anglaise. C'est pour ça que pourquoi c'est les méchants du film, parce que c'est une des équipes qui arrive à maintenir sa discipline sur 80 minutes, qui arrive le mieux à maintenir sa discipline sur 80 minutes, à l'image de ce que l'équipe d'Angleterre proposait à l'époque où Borthwick était joueur, à l'image de ces Leicester Tigers champion d'Angleterre en 2022. C'est vrai qu'avec d'autres possibilités, un vivier de joueurs plus élevé, etc. Peut-être qu'il y a eu la tentation que Borthwick parte sur un jeu plus expansif. Je vous rappelle qu'il travaillait, qu'un de ses adjoints, il y a pas très longtemps, un de ses entraîneurs de l'attaque était l'entraîneur de l'attaque des Harlequins. Donc un gars qui, voilà, les Harlequins, c'est écoutez, Marcus Smith c'est le patron. Dès qu'il fait un truc, il faut que vous soyez prêts à suivre. Et si on prend 4 essais, c'est pas grave, on a de quoi en mettre 5. Donc vraiment pas du tout ce qu'on voit de l'équipe à Borthwick. D'ailleurs, Marcus Smith, c'est marrant parce que Marcus Smith, tous les 6 mois, Borthwick il fait une conférence de presse. Oh, Marcus, en fait j'ai une idée de lui comme rôle et tout. Tu vois, la Coupe du Monde il l'a mis à l'arrière. Là il a dit maintenant il va sortir du banc, il va être impact player. Là bientôt il va nous ressortir une saucisse. Enfin voilà, il va nous ressortir une saucisse. Pas une saucisse, mais Marcus Smith c'est le joueur à la fois indiscutable et préféré des fans. Et en même temps, bah, l'équipe n'est pas construite autour de lui, donc à chaque fois, faut qu'il bouge et tout, etc. Enfin voilà, Marcus Smith, je pense tous les 6 mois, il y a Borthwick qui lui dit hey, j'ai un plan pour toi. Je sais pas si à un moment Marcus Smith il sera saoulé par ça, mais voilà. C'était le petit point Marcus Smith. Et donc voilà, les Anglais sont revenus sur cette proposition, alors pas minimaliste, conservatrice et acharnée. Ça leur a bien réussi. Et quand ils sont revenus à leurs fondamentaux en deuxième mi-temps contre l'Italie, voilà, en 15 minutes il y avait 3 essais, c'était terminé. On était passé de 24-17 à ouais, je sais plus le score, à 42-17, ouais. Et ensuite, les 20 dernières minutes, c'était un peu bizarre. Il y a eu quand même une réaction d'orgueil italienne. Il y avait un petit relâchement côté anglais aussi, parce que mine de rien, il y a les joueurs qui sont rentrés en jeu. Il y avait une réorganisation de la ligne de 3/4. Les entrants en jeu, ils n'étaient pas aussi bien installés et autant en confiance que les autres. Il y avait la blessure de Lee Lawrence. Enfin voilà, il fallait quand même en garder pour le match contre les Gallois. Et là on va pouvoir venir sur le match contre les Gallois. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais sur les Anglais, que nous détestons, enfin qu'Orlando et Rachel ne détestent pas tant que ça, hein. Il y a beaucoup d'artistes dans nos playlists qui viennent d'Angleterre. Là ces derniers temps, avec l'actualité politique et avec l'actualité géopolitique, on a regardé beaucoup de choses sur Winston Churchill. Donc le gars il va voir son général lui dit ah, mais moi je bois pas, je fume pas, je suis 100% fit.
et Churchill qui le regarde, qui le répond et qui dit mais moi je fume, je bois, je suis 200% fit. Voilà, donc Churchill, grosse punchline, gros caractère, prêt à botter le cul de l'extrême droite. Mais néanmoins, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, il a réprimé les suffragettes. Entre autres, lorsqu'il y a eu une campagne électorale à la fin de la guerre contre les travaillistes, il les a traités de bolcheviques et de communistes et il a menacé l'Angleterre de tous les maux. Tu m'étonnes que nos dirigeants européens actuels adorent Churchill. C'est-à-dire que dans les bons comme dans les mauvais côtés, il est exactement... Enfin, c'est pas à leur image, mais... Voilà, voilà, on comprend pourquoi il y a des gros bandeurs de Churchill partout dans les ministères en Europe. Petit point de Churchill terminé. Et donc là, il se pointe à Cardiff. Il faut savoir que Galles-Angleterre, les Gallois, ils sont très peu à venir justement des grosses universités au Pays de Galles. Le Pays de Galles, c'est grand comme B5. Donc voilà, il n'y a pas énormément d'universités. Il y a la Met à Cardiff, mais beaucoup de joueurs viennent du tissu de club qu'il y a au Pays de Galles. Donc voilà, on vous avait dit avant le tournoi 2023, Galles-Angleterre, c'est un peu le match de la lutte des classes. Vraiment, pour des raisons qui vont au-delà du rugby, c'est une opposition de style. C'est les gars, voilà, le rugby gallois, il était un peu corpo, c'est les mecs qui bossaient à la mine, c'était les fermiers, c'était les petits clubs qui se montaient comme ça, et on faisait l'équipe de Galles. Et pour montrer aux Anglais, voilà, qui c'était les boss. Et puis vous savez, je sais plus qui disait, une fois que tu traverses la Severn, donc la rivière qui fait office de frontière naturelle entre l'Angleterre et le Pays de Galles, tu sais pas si t'as passé une frontière ou quoi, t'as l'impression que tout est pareil, mais en fait tout n'est pas pareil pour des raisons historiques. Et donc le Galles-Angleterre, il n'est pas aussi policé que Irlande-Angleterre ou Écosse-Angleterre. Irlande-Angleterre, Écosse-Angleterre, c'est des rugby qui ont à peu près le même terreau. Justement, des joueurs qui viennent des collèges. Alors bien sûr, il y a des variantes, d'accord. C'est pas aussi chic en Écosse et en Irlande qu'en Angleterre. Mais ce qui fait que la rivalité en termes de rugby, elle est quand même elle est quand même plus gentleman-like que la rivalité entre Gallois et Anglais. Et donc là, à chaque fois qu'il y a un Galles-Angleterre, les articles dans la presse, vous allez sur Wales Online, oh, vous vous régalez. Il y a des gros mots, il y a des coups de pression. Les Anglais, pareil, ils sont pas en reste. Là, Jamie George, il est là. C'est une finale de Coupe du Monde pour les Gallois. Enfin, il y a eu plein de petits machins. Voilà, la température monte. Les Gallois, ils sont là, ils font bon. Là, les Anglais qui peuvent gagner le 6 Nations chez nous à Cardiff, pas de ça ici. Donc voilà, il y a un truc où je pense que le public va répondre présent, le toit sera fermé. Voilà, ça va être un truc genre, nous on est 100% gallois, hein, on est 100% supporters gallois sur ce match-là, parce qu'on aime nos poireaux, parce qu'on vous a dit qu'il faut jamais les enterrer, parce qu'on veut pas qu'ils prennent une cuillère de bois, et parce que on a envie de voir aussi jusqu'à quel point ce 15 d'Angleterre peut être challengé par une équipe qui a le couteau entre les dents. Et voilà, le 15 de Galles, ça a toujours été les types avec le couteau entre les dents. Alors des fois leur fédé leur donne des couteaux pas très bien aiguisés, ou alors il n'y a pas de dentifrice, il n'y a pas de protège-dents, et donc bah voilà, ils ont le couteau entre les dents, mais ça couine. Mais la plupart du temps, ils arrivent à faire des trucs stylés. Là, BBC Wales a lâché un article avec 5 matchs à Cardiff des Galles-Angleterre en fin de tournoi, où la Rose n'a pas pu gagner le tournoi parce que justement les Gallois les avaient battus. Donc est-ce qu'il y aura matière à faire un 6e article cette année? On le souhaite, mais c'est pas gagné. Allez, on finit le bilan. Voilà, le 15 de France. Alors, nous sommes il est à peu près 14h30 au moment où je tourne le samedi 15 mars, donc le coup d'envoi d'Italie-Irlande n'a pas encore été donné. On est à 7h du coup d'envoi de France-Écosse. Très vraisemblablement, le 15 de France devrait gagner ce tournoi à destination en disposant du 15 d'Écosse. La stat qu'on vous a pas sortie quand on a parlé de l'Écosse dans la première partie du bilan. La dernière finale perdue par un club français. Contre un club qui n'est pas ressortissant du top 14, ça remonte à octobre 2020. Donc il y a un petit savoir-faire en matière de finale côté français. Voilà, et s'il y a des clubs français qui depuis 2020 ont perdu des finales de Challenge Cup ou de Champions Cup, et c'était contre un autre adversaire français. Donc voilà, je pense pas que les joueurs du 15 de France soient enclins sur un dernier match à
à passer à côté. Je pense qu'ils feront leur match. Après, ça dépendra de la proposition écossaise, ça dépendra de beaucoup de choses. Mais je vois pas le... J'ai du mal à voir un monde où le 15 d'Écosse gagne. Après, le 15 d'Écosse, on sait, il est capable de faire des dopes, des matchs d'anthologie. Ils ont fait une dope contre l'Irlande. Ça se trouve, ils font un match d'anthologie là contre le 15 de France. Bien sûr, on sait jamais. Mais là, il y a de quoi être vraiment... Il y a de quoi vraiment être confiant pour les supporters français. Ils vont aller se la chercher. Ils vont aller chercher un deuxième trophée dans le 6 Nations dans l'Air Galtier. Et donc voilà, ça va être génial. Ils vont pouvoir recevoir plein d'éloges, plein de louanges. Mais nous, voilà, notre taf, c'est d'être plus exigeant envers le 15 de France, parce que le 15 de France nous a raconté beaucoup de saucisses en 2024. Le 15 de France n'a pas pris un grand chelem, c'est-à-dire que des tournois à destination gagnés en année impaire, ça a déjà été fait par l'équipe de Bernard Laporte en 2007, notamment. Je pense pas qu'il y en ait eu d'autres depuis qu'on est passé à 6 Nations, donc c'est quand même la preuve de la rareté de cette performance. Mais voilà, il n'y a pas de grand chelem sur un match où on peut estimer qu'ils l'ont plus perdu que les Anglais ne l'ont gagné, ce qui fait qu'ils sont dans la sauce maintenant. Et voilà, enfin, dans les saucisses de 2024, Galtier s'est pointé, il a dit ouais, là le cycle de 2027 est lancé. Donc en fait, on va pas s'ambiancer ce soir parce que y a le tournoi destination qui est gagné. On s'est déjà ambiancé en 2022, ça faisait 12 ans qu'on l'avait plus gagné, on avait tous pleuré un coup, on est tous allés boire des coups. Voilà, là, voilà. Il n'y a pas de souci, les clubs de top, la Champions Cup, elle revient en France depuis 4 ans. Elle est le monopole des clubs du top 14 avec 2 succès pour Toulouse, 2 succès pour La Rochelle. Donc en fait, le rugby français qui gagne, on est habitué. Nous maintenant, on veut des trucs qui n'ont jamais été faits. Donc là, le grand chelem en année impaire, il n'a pas encore été fait, il faudra attendre 2 ans. Et la Coupe du Monde, voilà. Voilà, c'est la Coupe du Monde. Et donc du coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner la Coupe du Monde? Et là, en fait, il y a un truc qui saute aux yeux. Vous regardez tout le reste du monde, tous les championnats, depuis 4-5 ans, en fait, ils ont réduit de dimension. Moins de clubs en Angleterre, moins de matchs dans l'URC, alors qu'il y a plus de clubs, plus d'équipes alignées en URC que dans le top 14. Le Super Rugby du côté des Australiens, des Fidjiens, des Samoans et des Néo-Z, pareil, il a légèrement diminué, le format a été un peu raboté. Et du coup, ce qui fait que, à part le 15 de France, toutes les équipes, en fait, ont leur effectif au complet, peuvent piocher dans tous les joueurs qui sont à leur disposition pour faire les tournées d'été. Et ça, c'est un truc qui, le jour où on veut gagner la Coupe du Monde, ça va être un problème. Parce que, en fait, tous les staffs, et même le 15 d'Argentine, alors que le 15 d'Argentine, voilà, c'est aussi dur pour lui que pour le 15 de France d'avoir tous ces joueurs à disposition, mais les mecs viennent quand même. Donc, toutes les équipes, en fait, tous les entraîneurs, tous les staffs, en fait, ils sont habitués à gérer. Ils récupèrent leurs mecs qui sont en fin de saison. Donc en fin de saison, t'as les petits bobos, t'as les grandes joies si t'as gagné un titre en club, t'as les grosses déceptions si t'as pris 40 points en quart de finale de top 14 ou je sais pas quoi. Donc ils sont habitués à gérer ça et à préparer les tournées de juillet. Hein. C'est quand des fois vous allez en Afrique du Sud, vous allez en Australie, vous allez en Nouvelle-Zélande. C'est des gros matchs. C'est des gros matchs. Et donc là, les mecs qui côtoient aux 6 Nations et en tournée de novembre, quand ils ont tous les mecs à leur disposition et tout, qu'ils ont le fonctionnement habituel, ils savent, ils arrivent à switcher des uns aux autres. Alors que le 15 de France n'a pas cette expérience-là avec ses joueurs premium. Je dis pas que c'est une compétence qui est difficile à aller chercher, mais c'est juste qu'il n'y a pas cette continuité. En plus de ne pas avoir la continuité, il y a ce truc-là. Et on a vu qu'avant la Coupe du Monde 2023, vous avez vu le nombre de blessés qu'il y a eu pendant la préparation. Donc c'est un truc qui posera question au moment de vouloir aller chercher la Coupe du Monde. Autre point. Alors là nous on est énervés. Mais arrêtez de parler de l'arbitrage, de la commission de discipline et tout là. Franchement, là, le truc sur la blessure de Dupont, ça fait chier. Moi, ça me fait chier pour Antoine Dupont qui se soit blessé contre l'Irlande. Mais, ou même la suspension de Romain Ntamak, ça fait chier. Il n'y a pas de souci. Mais il y a un moment, venir mettre la pression sur les arbitres avant les matchs, tout ça et tout, ça a commencé à fâcher du monde. Commencer à commenter la commission de discipline et que t'as tous les anciens joueurs qui soient là. Mais oui, on se fait toujours baiser, machin, comme ça, on se fait toujours entuber. Ça met la mauvaise ambiance. Dire en conférence de presse, Galtier qui se pointe, je veux de l'équité de la part de l'arbitre.
pas chouette parce que l'arbitre, enfin pas chouette, dire les mecs qui étaient sur l'action qui a blessé Antoine Dupont, on va les citer, le dire comme ça, et bah après il y a Simon Esterby et il y a les arbitres qui arrivent et qui disent ouais bah voilà, nous, nos copains, nos familles reçoivent des messages de supporters français fâchés, agressifs, voilà, ça s'appelle du online abuse. Le online abuse. Alors je vais vous expliquer. La commission de rugby, tout ça, c'est des gens peut-être qui des fois ils sont pas partiaux envers la France. On a déjà pigné contre eux. Mais en fait, c'est des gens, ils aiment le business. Ils veulent développer le rugby. Ils sont en train de changer les règles justement pour que le rugby à 15 ce soit un truc moins plus télégénique. Vous avez vu, dès qu'il y a un essai, dès qu'il y a un arrêt de jeu, il y a la sono qui met du disco dans les stades de rugby. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Justement, parce qu'ils sont attachés au business. Ça m'énerve. À chaque fois qu'il y a un arrêt de jeu et qu'on entend tin. Oh, j'en ai marre. Bref. Ils sont attachés au business. Donc quand tu fais des trucs qui sont pas bons pour le business, eh ben, le jour où tu as besoin d'être bien arbitré, voilà, tu te feras saquer. Hein, donc là, il y a un truc qui est pas bon pour le business que le 15 de France va faire, c'est aller en Nouvelle-Zélande sans ses joueurs premium. A priori, ils peuvent encore changer d'avis. Ça, c'est pas bon pour le business. Les All Blacks, voilà, avant d'être une équipe de rugby avec une éthique de travail assez incroyable et un très gros palmarès, c'est un business. Ils ont je sais pas combien de sponsors. Enfin voilà, vous allez sur la page des All Blacks, vous allez vous défiler. Nos sponsors, c'est un gros truc. Et donc, pas aller là-bas, c'est pas bon pour le business. Commencer à critiquer et que les arbitres ou l'entraîneur irlandais arrive et dit ouais, mais là on reçoit le l'onion abuse et tout. L'onion abuse, ça donne pas une bonne image. Si tu sais qu'il y a des supporters toxiques et des gens vénères dès qu'il y a un truc raté, ça va pas donner envie aux papas et aux mamans d'emmener leurs enfants au rugby. Ça va pas leur donner envie de regarder les matchs ou d'aller fouiller le truc sur des sites ou sur les réseaux sociaux. Donc, faut que le 15 de France soit très conscient de ça. Hein, il y a 4 ans, il y a eu l'histoire de la gaufre, il y a eu plein de petites histoires un peu comme ça. Il y a eu l'histoire où l'Autumn Nations Cup, pareil, le roster il change complètement pour la finale parce que le top 14 avait dit non, 3 matchs sur 6 de la tournée ou un truc comme ça. Et ça, voilà, le Commonwealth, ça le fâche. Et donc le Commonwealth, tu sais, même s'il est cool, s'il est poli, machin, on dit la perfide Albion. J'ai dit on dit, c'est pas moi qui dis. Hein, et donc voilà, après il y a des fois, il peut y avoir des situations à 50-50 où le coup de sifflet il ira en défaveur des Bleus parce qu'il y a un truc de politique et de business derrière tout ça. Et donc voilà, je pense que, et pourtant c'est moi qui le dis, hein, une des plus grandes gueules de Loire-Atlantique, il y a sur certains trucs, je pense qu'il faut faire profil bas. Je pense au plus profond de moi qu'il faut foutre la paix aux arbitres. Il faut arrêter de parler de l'arbitrage avant les matchs. C'est bon. Voilà, Ben O'Keefe, c'était il y a près de 2 ans maintenant. Voilà, faut vraiment que tout le monde pète un coup parce que ça fout la sale ambiance. Et puis vous vous retrouvez des fois voilà, sur des matchs en Pro D2, sur des matchs en Top 14 et même au niveau amateur où voilà, les gens, si Galtier, Dupont, si toutes les têtes de pont d'affiche se permettre de critiquer l'arbitrage, bah, je peux vous dire que le dimanche, il y a des arbitres, ils se font insulter leur mère. Et ça, c'est pas acceptable. En parlant d'insulter tout, bah oui, autre truc, nous qui font que le 15 de France, tant qu'il n'a pas ramené une Coupe du Monde gagnée brillamment, en fait, ça ne nous intéresse pas. Bah, c'est les mecs convoqués. Bon, Oradou, Gégou, il y a eu la décision de justice en leur faveur. Pas de souci. Même si je pense que Galtier, il a dit, vous voyez, c'est moi le patron. Je voulais ces gars dans ma team. Je les mets dans ma team. Cassez-vous. C'est du Galtier tout craché, pas de souci. Mais on se rappelle que Chaluro, il a fait la Coupe du Monde alors qu'il avait perdu en procès. On se rappelle que Awas aussi avait été condamné, il était revenu en équipe de France, tout ça. Enfin voilà, ça c'est des trucs qui, voilà, nous en tant que militant, voilà, ça nous saoule. Donc voilà, ce qui fait que voilà, il y a moins de hype pour nous. Il y a la passion du jeu bien sûr, mais il y a moins de hype qu'auparavant. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah bah non, on n'a pas fait le tour, puisqu'en parlant d'insultes, ah oui, Melvin Jaminet. Ah, on doit en parler. Bon, il y a eu 34 semaines de suspension, c'est génial. Par contre, à un moment, on a lu un article, Rachel et moi, on a craché notre tasse de thé. Le gars, il est là, il fait ouais, on lui a fait faire un stage de sensibilisation à l'alcool et aux réseaux sociaux. Excusez-nous les gars, mais en fait, le problème de la vidéo qui lui a valu 34 semaines de suspension, c'est pas qu'elle ait été publiée sur les réseaux sociaux, et c'est pas qu'il est bourré dedans en fait. C'est les mots qu'il
qu'il prononce. Donc en fait, s'il devait y avoir une sensibilisation, une opération, un travail sur soi-même, c'est sur le caractère des propos, c'est sur les mots choisis. D'accord? On va pas lancer d'accusations graves à l'encontre de qui que ce soit, parce que c'est pas du tout notre style, et bah justement, parce que c'est des accusations graves, on les lance pas comme ça. On peut les lancer à la gueule de Baptiste Chalureau, il a perdu un procès. Donc il y a eu une enquête, il y a des gens qui ont bossé dessus, ils ont dit non, t'as perdu, caractère raciste, allez, casse-toi. Et il est venu pleurer, voilà. Donc là, lui, voilà. Lui, on peut pas, lui, on va pas le laisser tranquille, on le lâchera jamais. Par contre, Melvin Jaminet, on peut arriver, et voilà, qui purge sa suspension et qui revienne et qui dit ok, voilà, qui disent pas bah non, je ferai gaffe aux applis qui sont lancés quand je suis bourré. Enfin voilà, c'est un moment un peu de sérieux, un peu de conséquence devant la gravité des choses, parce que pareil, quand il y a des gens qui sont très exposés sur les réseaux sociaux, qui se laissent aller à des trucs comme ça, et ben on le retrouve sur le terrain, et dans la vie courante, et bah, c'est pas des trucs qu'on a envie de voir, surtout quand il y a toujours des drapeaux et des petits bandeaux. Le racisme n'a pas sa place ni dans le sport ni dans notre société. Donc on fait tout pour le chasser, le prévenir et le corriger. Merci les gars. Voilà, je pense pas qu'on ait oublié 2-3 grandes choses. Bah si, un petit facteur quand même pour dire que le 15 de France, c'est pas forcément une mauvaise chose qu'il ait tant de trucs qui soient pas en commun, qu'il fasse tant de choses qui ne soient pas en commun avec les autres équipes, notamment sur la dimension des championnats, sur la disponibilité des joueurs lors des tournées d'été. Pour la simple et bonne raison que entre 2019 et 2023, il y a une équipe qui n'a rien fait comme personne. Enfin, il y a un pays de rugby qui n'a rien fait comme personne. C'est l'Afrique du Sud. Et il allait gagner la Coupe du Monde en 2023. Donc, peut-être que l'exception culturelle française va nous sourire. Mais quand même, faut doser certains trucs. Ouais. Je pense qu'il faut doser certains trucs justement pour qu'il y ait des gens comme moi qui continuent d'être motivés, même si moi je suis pas le grand public, quoi qu'il arrive, je serai toujours en train de regarder les matchs, mais voilà, c'est pas moi qui vais lâcher, c'est pas moi qui vais remplir la Viva Park avec je sais pas combien de milliers de supporters français, parce que bah, j'ai pas les moyens de me payer un voyage en Irlande. J'ai pas les moyens de me payer un voyage en disant oh, bah, on y travaille, mais bon voilà. C'est pas moi qui vais acheter les maillots et tout. Vous voyez, à chaque fois vous voyez la DA, vous voyez j'ai mon petit sweat Saint-Étienne de Montluc qu'on a chiné à qu'on a chiné à bain de midi je sais plus quand, l'été dernier. Enfin voilà, c'est pas moi qui vais acheter les goodies. Mes gamins, même si ils sont exposés au rugby, ils vont au stade avec moi, ils aiment pas ça. C'est pas leur truc. Donc ils iront pas prendre une licence de rugby, ils iront pas s'acheter un petit t-shirt du stade toulousain, du stade français, les drapeaux, les goodies, tout ça. Voilà, donc voilà, c'est pas si grave que ça froisse des gars comme que ça froisse le Rutabaga, mais voilà, c'est le truc. Je pense qu'il faut avoir ça en tête. Si on veut garder nous, en tant que Rutabaga, pour garder une exigence une exigence très forte vis-à-vis du 15 de France. Voilà, on essaye de penser à tous ces facteurs. Dès qu'il y en aura d'autres, vous serez les premiers au courant. Et voilà quoi. Je voulais dire un truc pour conclure. Je sais plus. Putain, Orlando. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, bon match à tous. Ça me reviendra. Merci pour votre attention. Voilà, on va basculer très gentiment là. Les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne seront consacrées aux 6 nations féminins qui démarre le 22 mars, et donc preview à venir. Mardi, mercredi, enfin voilà, un jour où il fait beau, on tournera ça tranquillement, on reprendra la saison de 36-15 Home Nation et de quartier latin, et voilà quoi. Allez, à la prochaine.